Salut à tous. Bon, avant même de penser à prendre un pinceau ou un rouleau, l'outil le plus important d'un peintre, c'est son regard. Savoir lire une façade, c'est un peu comme un médecin qui fait un diagnostic. Si on se trompe dans l'analyse, eh bien c'est tout le chantier qui risque d'être raté. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les problèmes qu'on peut trouver sur une façade pour pouvoir y apporter la solution parfaite. Et tout, absolument tout, commence avec cette règle d'or. C'est vraiment le principe de base qui fait la différence entre un amateur et un vrai pro. Une préparation de surface soignée, ce n'est pas juste une étape, non. C'est la fondation même de notre travail. C'est ce qui va garantir que la peinture tienne et que le résultat soit impeccable pendant des années. On ne la zappe jamais, jamais. Allez, on attaque la première partie, les désordres de surface. On va parler ici des problèmes les plus fréquents, ceux qui touchent directement l'ancienne couche de peinture. Si on arrive à bien les identifier, croyez-moi, on a déjà fait la moitié du boulot. Premier cas de figure qu'on recompte tout le temps, le farinage. Pour le détecter, c'est hyper simple. On passe la main sur le mur. Si on a les doigts couverts d'une fine poudre blanche, un peu comme de la farine, eh bien voilà, le diagnostic est posé. Ça veut tout simplement dire que l'ancienne peinture a vieilli, que ses liants ont été cuits par le soleil et la pluie. Pour traiter ça, c'est une procédure logique en 2 temps. D'abord, on doit éliminer à 100% cette poudre. Un bon coup de nettoyeur haute pression et on n'en parle plus. C'est une étape non négociable, sinon la peinture neuve va accrocher sur la poussière et pas sur le support, vous imaginez le désastre. Ensuite, et c'est vraiment la clé, on applique une impression, un primaire, qui va venir fixer ce qui reste de l'ancien fond et créer un pont d'accrochage parfait pour la nouvelle peinture. Autre grand classique, l'écaillage ou le décollement. Là, on ne parle plus d'une petite poudre, mais carrément de morceaux, de plaques entières de peinture qui se soulèvent et qui tombent. C'est le signe évident qu'il y a un gros problème d'adhérence entre la peinture et le mur. Face à un écaillage, la méthode va dépendre de l'étendue des dégâts. Si c'est juste quelques cloques par-ci par-là, on y va à la brosse métallique et au grattoir, on enlève tout ce qui ne tient plus. Par contre, si c'est toute la façade qui pèle, là, pas de demi-mesure, il faut tout décaper. C'est un gros travail, mais c'est le seul moyen de repartir sur une base 100% saine. Attention, on monte d'un cran en termes de gravité avec les éclats de béton. Là, le problème ne vient plus de la peinture, mais du support lui-même, du béton. Ce qui se passe, c'est que les fers à béton à l'intérieur rouillent. En rouillant, ils gonflent et poussent le béton, qui finit par éclater en surface. C'est un signal d'alerte qu'il faut prendre très au sérieux. Du coup, le traitement est plus technique. On commence par piquer et purger tout ce qui est friable, tout ce qui sonne creux. Ensuite, il faut creuser jusqu'à atteindre l'armature métallique, la brosser à blanc pour enlever toute trace de rouille, puis appliquer un produit qui va la passiver, c'est-à-dire qui va stopper la corrosion. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut reboucher avec un mortier de réparation spécial béton. On passe maintenant à la deuxième grande famille de désordres, les fissures. La règle absolue à retenir, c'est que toutes les fissures ne se traitent pas de la même façon. Le diagnostic est simple, il faut les mesurer. C'est leur largeur, leur ouverture, qui va nous dire exactement quel système de peinture on doit utiliser. Le plus léger, le plus fin, c'est le faïençage. C'est comme un maillage, un réseau de toutes petites craquelures qui ne touchent que la surface de l'enduit. Ça ressemble un peu à une toile d'araignée très fine. C'est un défaut qui est surtout esthétique, mais qu'il faut quand même traiter. Pour le faïençage, une simple peinture ne suffira pas. Il faut utiliser un revêtement de finition épais, qu'on appelle un revêtement de classe D3. Son épaisseur va permettre de combler et de masquer complètement ce réseau de micro-ouvertures et de redonner un aspect bien lisse. On continue et on passe aux micro-fissures. Là, il y a un chiffre magique à retenir, 0,2 mm. Toute fissure qui fait moins de 0,2 mm de large est considérée comme une micro-fissure. Elles sont un peu plus visibles que le faïençage et peuvent, elles, traverser toute l'épaisseur de l'enduit. Et qui dit micro-fissure dit changement de produit. On ne parle plus de simple revêtement, on entre dans les systèmes d'imperméabilité ou système I. Pour ces ouvertures de moins de 0,2 mm, on va donc utiliser un système de classe I1. C'est un système spécialement conçu pour ça, qui va rendre le mur étanche et le protéger. Au-delà de 0,2 mm et jusqu'à 2 mm, attention, on ne parle plus de micro-fissures, mais bien de fissures. Celles-là, on les voit très bien à l'œil nu et elles représentent un vrai danger pour le bâtiment parce que l'eau peut s'infiltrer. Donc forcément, elles demandent une solution encore plus costaud. Pour traiter ces fissures, on va donc monter en gamme dans les systèmes d'imperméabilité. On va choisir un système I2, I3 ou même I4. Le choix entre ces classes dépendra de la largeur précise de la fissure et aussi de savoir si elle bouge ou pas. Plus la fissure est large et vivante, plus le système qu'on va appliquer devra être souple et performant. Ce tableau, c'est un peu l'aide-mémoire indispensable du façadier. C'est très simple et très clair. La largeur de la fissure nous dit direct quelle classe utiliser. Moins de 0,2 mm, c'est I1.
jusqu'à 0,5 mm en passant I2, jusqu'à 1 mm I3 et jusqu'à 2 mm I4. Maîtriser ce tableau, c'est ce qui fait qu'on passe du simple coup de peinture à une vraie expertise technique. C'est cette rigueur-là qui définit le professionnel. Et ça nous amène à une compétence qui est peut-être la plus importante de toutes pour un peintre. Savoir dire stop. Savoir reconnaître les situations où la peinture, même le meilleur système du monde, n'est tout simplement plus la bonne solution. Et cette limite, la ligne rouge à ne jamais franchir, c'est la lézarde. On parle de lézarde dès qu'une ouverture dépasse les 2 mm. Là, ce n'est plus juste une fissure dans l'enduit. Non, c'est une rupture dans la maçonnerie elle-même. C'est le signe que la structure du bâtiment a bougé. Le point crucial à comprendre, c'est que, face à une lézarde, notre rôle en tant que peintre, ce n'est pas de la cacher avec de l'enduit. Surtout pas. Notre rôle, c'est de la signaler au client. Ce problème-là, ça ne nous concerne plus, ça relève du gros œuvre, des maçons. Essayer de la masquer, ce serait une faute professionnelle très grave qui engagerait notre responsabilité. Bon, pour résumer tout ça, qu'est-ce qui fait vraiment la signature d'un pro du ravalement? On va retenir les points qui sont vraiment essentiels. Voilà les 4 piliers. D'abord, un diagnostic précis, c'est le point de départ de tout projet réussi. Ensuite, il n'y a pas de produit magique qui fait tout. Chaque problème a sa solution technique bien précise. Troisièmement, on l'a dit et on le redit, la préparation du support, c'est la clé de la durabilité. Et enfin, l'honnêteté de savoir dire « ça, ce n'est plus de mon ressort », c'est la marque d'un grand artisan. Finalement, chaque façade qu'on réalise, c'est une démonstration de notre savoir-faire. Une façade saine, propre, bien protégée, c'est bien plus qu'un simple mur. C'est notre publicité, notre carte de visite. Elle parle pour nous. Alors la question qu'il faut se poser avant chaque chantier, c'est quelle image de mon travail est-ce que je veux laisser derrière moi ?